Avec la révélation progressive d'un tanka de Bouddha géant, le festival annuel de Shoton a levé le rideau le 21 août à Lhasa. Le festival Shoton, aussi appelé Fête du Yaourt, est un événement d'une semaine organisé depuis le XIe siècle. Il s'agissait à l'origine d'une fête religieuse durant laquelle les habitants locaux offraient du yaourt aux moines ayant achevé leur retraite méditative. Cette année, le monastère de Drepung a exposé pour la première fois un tanka du Bouddha Champa de 60 mètres de long sur 40 mètres de large. L'affichage du Grand Bouddha est le plus intéressant à voir car ça n'existe que dans la région tibétaine. Ce Bouddha est aussi le plus grand du monde. L'autre activité traditionnelle est l'opéra tibétain. Pendant les 7 jours de la fête, il y a des spectacles au parc de Nobulinka. Pendant la fête de Shoton, les Tibétains adorent se rassembler au parc de Nobulinka pour admirer l'opéra tibétain. Avec une histoire de plus de 1000 ans, l'opéra tibétain est qualifié de patrimoine vivant du théâtre chinois. Le répertoire provient de l'historiographie bouddhiste et tibétaine. Les précieux tankas de Bouddha, l'opéra tibétain ainsi que de nombreux temples anciens, pour préserver et promouvoir tous ces trésors culturels, la Chine a fait de grands progrès ces dernières années. Sans oublier le palais du Potala, symbole de la ville de Lhasa, qui bénéficie d'une protection au titre du patrimoine national depuis 1961. Et il a fait son entrée sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1994. Depuis la fondation de la Chine nouvelle, le gouvernement central a investi dans 2 grands projets d'entretien. La première somme était de 55 millions de yuans et la deuxième fois de 230 millions de yuans. Mais il y a toujours une contradiction entre le développement des ressources touristiques et la protection du patrimoine culturel. Jordan et son équipe ont modifié progressivement cet état avec l'aide des moyens spécifiques et technologiques. Grâce à la surveillance structurale sur le passage piétonnier, une limite quotidienne de 5000 touristes s'est appliquée. À part Lhasa, il y a également beaucoup de vestiges culturels dans d'autres villes. Le monastère de Sakya, dans la ville de Shigaze, a été fondé en 1073. Il contient des chefs-d'œuvre de l'art tibétain parmi les plus magnifiques du Tibet. Depuis l'année dernière, nous avons commencé l'enregistrement et le classement des reliques culturelles. Le gouvernement local nous a fourni une équipe de pompiers parce qu'il y a un risque d'incendie avec autant de lampes. Le Tibet abrite de nombreuses ressources culturelles. Au cours de la dernière décennie, le gouvernement central a dépensé 3 milliards de yuans pour préserver et protéger ce patrimoine. Il a fait également des lois et des règlements. La Chine n'épargnera aucun effort pour transmettre et raviver les précieuses ressources culturelles.